Hello tout le monde, bonsoir, hello Kikou, bonsoir mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Oula, j'espère vraiment que d'ici le début de semaine, ma voix sera revenue. Oui, j'espère que vous allez bien, je suis un peu triste ce jour du fait d'un deuil d'un papa et du papa de ma soeur Dora. Avec l'actualité politique, je n'ai pas pu me déplacer pour aller jusqu'à Franceville et Moanda Mounana pour ses obsèques. Mais je me suis sentie vraiment, en tout cas pas bien, beaucoup de courage. Je voulais quand même revenir sur quelques aspects, bien évidemment, parce que j'ai été interpellée par beaucoup de nos compatriotes et de vous dire que c'est très important. C'est très important de s'engager en politique. Il faut que nous changions aujourd'hui de disque. C'est vrai que beaucoup d'entre vous disent « Oh non, on est déjà fatigué avec le PDG, le système Bongo PDG, on n'en veut plus. » Mais nous-mêmes, nous ne changeons pas nos comportements. Nous ne changeons pas nos mentalités. Nous ne changeons pas nos manières d'être. Nous ne changeons pas la nature de nos engagements. Nous ne changeons pas de comment est-ce que nous devons nous comporter. Eh bien, dans un engagement aussi sérieux que celui politique. Parce que ce n'est pas un jeu, je peux vous l'assurer. Je voudrais donc vous dire, chers compatriotes, que l'engagement politique, c'est d'abord un engagement personnel. C'est-à-dire qu'on ne se relève pas du jour au lendemain et puis boum, je suis en politique. Non, c'est un processus. C'est un accompagnement. C'est un travail que l'on fait d'abord sur soi, mais que l'on fait bien évidemment sur les autres. On a tendance à concevoir l'engagement politique dans ce pays d'une certaine manière. C'est pour cela qu'on a toujours dit au Gabon que les personnalités politiques vraies ne peuvent pas faire long feu. Parce qu'en politique, il faut être dans l'hypocrisie, il faut être dans le mensonge, il faut être dans la manipulation. Il ne faut pas être toi. C'est-à-dire que si je crois, par exemple, à la valeur de respect ou du respect, je crois à la valeur de la courtoisie, je crois à la responsabilité, pour ne parler que de ces trois valeurs. Parce que je suis en politique, parce que je suis engagé en politique, je vais accepter que monsieur et madame, tout le monde se lève, m'insulte, me manque de respect au nom de la politique. Et on reconnaît un vrai acteur politique au Gabon, et bien par sa capacité à supporter les outrances, à supporter les offenses, à supporter les insultes. Là, on te dit, tiens, ça c'est une vraie femme politique, ça c'est un vrai leader politique. Parce que tu dois être dans ce comportement de tout avaler, de tout supporter. Bon, que ce soit le cas pour le monde absolument extérieur à toi, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas dans ton parti politique, les gens qui ne travaillent pas directement avec toi, les gens qui ne sont pas dans ton environnement immédiat, tu peux te dire, ok, tu ne vas pas refaire l'éducation de tout le monde, que chacun fasse ce qu'il veut, dans le sens de son expression. Tu ne perds pas de temps à répondre à cela. C'est pour cela, si vous vous rendez compte, depuis que je suis engagée dans cette élection présidentielle, en tant que candidate à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, je ne suis plus dans les commentaires, je ne suis plus là à venir répondre aux uns aux autres, je ne suis plus là à venir dire ce que vous aurez dû faire. Non, je dis ce que j'ai à dire. Ceux qui sont d'accord avec cela, tant mieux. Ceux qui ne sont pas d'accord avec cela, tant pis. On dirait vraiment que cette histoire de langue, ça devient comme un truc d'éloge. Donc, c'est la stricte réalité. Mais moi, je pense que quand on se lève pour porter une ambition, pour porter des convictions, on ne se lève pas pour porter une ambition et des convictions parce que on veut se lever. On se lève pour porter une ambition et des convictions parce que soi-même, on est convaincu de ce que... On a une manière de voir le monde. On a une lecture du monde.
Et on a des propositions à porter pour que ce monde-là se porte bien. Et c'est tout le sens d'un engagement politique. C'est tout le sens, chers compatriotes, d'un engagement politique. C'est-à-dire que vous ne vous engagez pas parce que vous avez vu X ou Y, Z s'engager, vous vous dites, ah, vous aussi, vous pouvez y aller, et puis vous essayez d'y réussir. Non. Un engagement politique, c'est parce que vous êtes convaincu que vous avez une manière de voir les choses qui peut plaire à beaucoup, qui peut satisfaire l'intérêt général et qui peut donc être de contribution sérieuse à ce que les choses changent et les choses s'améliorent. Donc, excusez-moi, je fonctionne avec la République, ses valeurs, ses critères. C'est avec ce que je fonctionne. Donc, et sur des valeurs, la principale des valeurs pour fonctionner avec moi, c'est le respect. Tu me respectes, alors là, oui, je te respecte, tu fonctionnes avec moi. Tu ne me respectes pas, je ne peux pas fonctionner avec toi. Parce que s'il y a une chose qui est d'une liberté absolue dans les choix que nous faisons de la vie, eh bien, il y a le couple, la relation de couple. Il y a des relations d'intérêt commun, telles que l'engagement politique. Chers compatriotes, on ne s'engage pas en politique avec une personne dont on n'est pas convaincu des valeurs. Chers compatriotes, on ne s'engage pas en politique auprès d'une personne à qui on n'a pas confiance ou on ne fait pas confiance. On ne s'engage pas en politique avec une personne sur laquelle nous avons des doutes de sa probité morale, de sa crédibilité. On s'engage en politique parce que la personne qui est devant nous nous intéresse. On est convaincu de son discours. Et c'est ce discours-là que nous devons regarder dans le comportement de la personne, si son comportement correspond à ce discours-là. Et si le comportement ne correspond pas à ce discours, alors là, il faut très vite partir. Parce que l'engagement politique, tout comme le mariage, eh bien, ce sont des engagements qui peuvent se défaire dès lors que une personne engagée ne se retrouve plus dans l'engagement. Vous pouvez tout de suite décider d'adhérer à un parti politique parce qu'on vous a vendu des valeurs, parce qu'on vous a vendu la manière de faire. Mais si au fil de l'existence de ce parti politique, vous vous rendez compte que, eh bien, ça ne correspond pas à votre lecture de la situation, il ne sert à rien, au titre d'une démocratie, de venir laisser pourrir les choses. Vous partez, tout simplement. Vous partez, vous trouvez un autre parti politique ou vous-même, vous vous constituez un parti politique. C'est comme ça que ça fonctionne en politique. On ne subit personne en politique. On ne subit personne. Les écarts de comportement, les violences, les... excusez-moi, allô? Oui? Ah oui, qu'il me renvoie son numéro, je vais le faire. Vous êtes encore ensemble alors? Ok. Je suis en direct, merci. Donc, pour vous dire que nous voulons construire une nouvelle génération d'acteurs et d'actrices politiques dans notre pays. Il faut le faire sur la base des valeurs. Et ces valeurs-là, ce sont des valeurs qui doivent tenir les partis politiques et les mouvements politiques. Et je ne cesse de vous le répéter, chers compatriotes. On ne s'engage pas en politique parce qu'on aime bien la gueule de Marlène. On ne s'engage pas en politique parce que, à côté de Marlène, je peux avoir un poste. On s'engage en politique parce que Marlène propose une lecture des choses qui me conviennent. Marlène porte des valeurs avec lesquelles je suis d'accord. Et quand je voudrais juger Marlène, ce sera toujours sur la base de ce qui m'a été présenté, ce sera toujours sur la base des valeurs qu'elle m'a dit avoir, ce qui lui est reconnu. Alors oui, on ne s'engage pas en politique pour être dans le suivisme. On ne s'engage pas en politique pour être dans le béni oui-oui. Mais surtout et avant tout, on ne s'engage pas en politique pour être acteur de la polémique dans un parti politique tous les jours. Un parti politique qui doit te convenir. Une organisation doit te convenir. Si elle ne te convient plus, prends tes responsabilités et tu pars. Parce que tu vas rester dans quelque chose qui t'inconforte et tu vas finir par te comporter comme il ne le faut pas.
Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. L'engagement politique est un acte personnel, mais qui doit tenir compte de l'environnement dans lequel il se déploie, les valeurs du mouvement, les statuts et surtout les principes qui gouvernent cette structure-là. Et quand une personne qui s'y est engagée, eh bien, ne s'y retrouve plus, il faut qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle parte. Il ne sert à rien de te laisser pourrir la vie dans quelque chose qui ne te convient pas. Parce que les débats dans un parti politique ne sont pas les débats de suspicion des différents acteurs du parti politique. Les débats dans un parti politique doivent se porter sur les objectifs du parti politique, les activités du parti politique, les actions du parti politique, et pas venir faire des procès d'intention aux gens. Vous êtes dans un parti politique et te voilà en train de dire, je crois que celui-là un peu, avec l'histoire des 100 millions qui circulent. Voilà maintenant qu'il faut aller rendre des comptes pour dire qu'il y a eu des... Non, ça ne fait pas partie des enjeux du parti politique. Le parti politique a une ligne directrice, a un projet de société, a des valeurs, a des principes, a un certain nombre d'activités. Les débats doivent tourner autour de cela. Pas autour des individualités ou des comportements des uns et des autres ou des suspicions. Si vous en arrivez à douter de quelqu'un avec qui vous êtes dans un partage politique de conviction, eh bien ce doute-là est déjà ce qu'il ne faut pas. Ce doute-là doit t'amener à prendre tes responsabilités, soit à quitter le groupe parce que tu estimes que ce qui est supposément dit, eh bien, crée l'affirmation de ton engagement ou te désengage. Et il faut partir de ce principe. Donc, s'il vous plaît, la nouvelle manière de faire de la politique, c'est aussi cela. Ne pas rester dans les petits combats de personnes individuelles et tout ça pour plomber l'environnement, plomber l'image, l'harmonie qui devrait régner dans un parti politique. Parce qu'on perd déjà suffisamment d'énergie à devoir convaincre ceux qui ne sont pas encore avec nous. On ne peut pas perdre aussi l'énergie dans des faux débats avec ceux qui sont avec nous. J'en appelle donc à la responsabilité de tous. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire que La République, c'est nous, notre nouveau parti politique, eh bien, fera sa sortie officielle le samedi 22. Samedi 22, eh bien, mars 2025. Ce sera la sortie officielle du parti politique La République, c'est nous. Et je vous prie déjà de bien vouloir vous enregistrer. Parce que pour bien vous recevoir, il va falloir que l'on sache qui vient et qui ne vient pas. Dès lundi, nous envahirons bien évidemment vos quartiers, vos maisons, pour vous partager les flyers eh bien, de ce parti politique La République, c'est nous. Afin que vous soyez au fait de cette invitation et que vous soyez nombreux à l'occasion de la sortie officielle de notre mouvement politique. Je continue de dire aux uns aux autres qui veulent nous rejoindre qu'il y a justement à leur disposition au cabinet eh bien, les fiches d'adhésion. Vous pourrez venir naturellement les retirer, les remplir pour pouvoir finaliser vos adhésions. Nous travaillons encore sur la plateforme WhatsApp que j'ai ouverte et pour mieux la reconcentrer sur l'objet du parti politique et les activités du parti politique. Et nous vous tiendrons aussi informés là-dessus. Et je voudrais revenir sur eh bien, l'actualité, chers compatriotes. Hier déjà, je tiens à féliciter mes sœurs Sylvie, Mme Koum et Madame Nanda, qui ont bien voulu me recevoir pour un débat, pour parler de moi, pour parler du Gabon, pour parler de mon engagement politique, de mes projets politiques, de mon projet surtout pour le Gabon. C'était vraiment un très beau live. C'était filtré, c'était beau parce que franchement, les commentaires étaient absolument d'intérêt pour les enjeux, à la hauteur des enjeux. Et franchement, chères sœurs, je suis heureuse et je suis fière d'avoir des compatriotes avec autant de talent. Et je pense que l'avenir de la femme gabonaise peut aujourd'hui être de nature à rassurer. Parce que nous avons de plus en plus des femmes qui s'engagent avec dignité et qui font le job. Et nous allons y arriver. Merci à vous les filles pour votre soutien, vos encouragements. Merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée, bien évidemment, de répondre aux questions de nos compatriotes. Merci, merci, merci et merci à
alors là, je vous aime et je vous fais de gros bisous. Pour revenir à l'actualité, je vais expliquer aux Gabonais quelque chose. Eh bien, la loi ne prévoit que pour l'avenir. Je vois que sur cette question, beaucoup de personnes me reviennent. La loi ne prévoit que pour l'avenir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que la loi, eh bien, doit concerner les situations qui n'étaient pas nées au moment où les personnes, au moment où elle a été adoptée. Les situations qui n'étaient pas nées. Dans une élection présidentielle, nous avons un code électoral qui est impossible de respect, impossible de matérialisation. Et hier, je l'ai évoqué à l'occasion justement de ce live en disant, pour faire simple, et pour que tout le monde comprenne ce qui se passe. La Constitution qui a été adoptée en 2024 pour l'élection présidentielle, les dispositions y relatives devaient s'appliquer dans le maximum légal requis pour les candidatures des gens. Le maximum légal étant 3 ans. Conformément à l'article 43 de la Constitution, il faut, pour être candidat à l'élection présidentielle, avoir résidé au Gabon les 3 années précédant l'élection présidentielle. Donc, c'est pour cela qu'il faut les 3 années en question comme maximum légal d'effectivité de cette Constitution. Parce que la loi ne prévoit que pour l'avenir, pas pour les situations actuelles. Et donc, cette loi-là, si elle doit être régulièrement appliquée et applicable, que ce soit pour le fait d'avoir résidé sur le territoire national, le territoire gabonais les 3 années précédentes, que ce soit pour le fait d'avoir renoncé à sa 2e nationalité les 3 années précédentes, eh bien, il nous reste 3 ans, c'est toujours 3 ans à devoir observer le renoncement à sa 2e ou 3e nationalité et surtout la résidence effective sur le territoire gabonais. Ce qui donc nous amenait à 2027, année d'application de cette loi constitutionnelle, 2027. Donc, vu que la loi a été adoptée en 2024, il faut 3 ans pour donner l'opportunité aux gens d'agir en conséquence. Puisqu'avant, personne ne savait qu'il fallait résider 3 ans au Gabon, donc ces personnes n'ont pas pris les précautions nécessaires, les dispositions nécessaires pour être en conformité avec cette loi. Donc, on doit leur donner les possibilités d'être en conformité avec cette loi. D'où la nécessité pour ces personnes d'avoir 3 ans révolus. 3 ans donc pour décider de quitter là où on vit pour venir habiter le Gabon. 3 ans aussi pour avoir le temps de renoncer à sa 2e nationalité pour, bien évidemment, n'en avoir qu'une seule et correspondre à l'attestation sur l'honneur y relative. Voilà donc comment je vous dis que la Constitution est impossible de matérialisation. Elle est injuste. Parce que peu importe le miracle que nos compatriotes de la diaspora auraient voulu faire pour correspondre aux prescriptions de cette loi, ça n'aurait jamais prospéré. Pour une simple et bonne raison que le délai n'était pas raisonnable et que la loi ne prévoit que pour l'avenir et que pour ces compatriotes qui sont bien évidemment les concurrents de la prochaine élection, on ne pouvait pas opposer une telle mesure. Est-ce que vous comprenez? Et cela obéit à un autre principe que l'on appelle le principe de la non-rétroactivité de la loi. Et surtout une loi plus restrictive de droit, une loi plus sévère. Il n'y a que la rétroactivité, ce que les juristes appellent in missus. Et la rétroactivité in missus, c'est la rétroactivité des lois les plus douces, dans les lois les plus favorables. C'est-à-dire, si dans l'ancienne constitution, on exigeait 1 an pour être candidat, 1 an de résidence pour être candidat au Gabon, eh bien, la nouvelle constitution venait enlever cette exigence de 1 an pour ramener, par exemple, plus d'exigence de résidence du tout sur le territoire gabonais. À partir de cet instant, cette loi, elle, peut être rétroactive, peut être prise en compte dans la situation des gens qui devaient respecter l'obligation de rester sur le territoire 1 an
avant l'élection présidentielle. Et là, on parle d'un mécanisme de droit, un principe que l'on appelle le principe de la rétroactivité minutieuse. La rétroactivité de la loi la plus douce. Les lois les plus douces ou les lois les plus favorables sont rétroactives. Mais les lois les plus sévères et les lois les moins favorables ne le sont pas. C'est un principe du droit. Voyez-vous que votre article 43 est non seulement illégal, injuste, impossible de matérialisation. Il faut tout simplement le supprimer ou le modifier en enlevant toutes les restrictions qui sont faites, bien évidemment, sur cette disposition-là. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est un fait. C'est pour vous dire que nous sommes, chers compatriotes, des citoyens. Et je voudrais revenir sur l'incident de la Cour constitutionnelle parce que j'ai décidé de ne pas laisser passer cette histoire. J'ai été menacée à la Cour constitutionnelle, oui, je le dis, parce que quand on menace mon photographe, c'est moi qu'on menace, parce que c'est moi qui réponds de lui, c'est moi qui l'ai amené. Quand on supprime mes photos, vous savez, j'avais fait des photos, même avec le téléphone et tout, j'ai décidé pour l'instant, parce que j'attends que le procès là s'ouvre, que l'information judiciaire soit ouverte afin de revenir dessus, mais ce n'est pas possible dans un État qu'on veut de droit. Il faut que l'on explique à nos compatriotes c'est quoi la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est la juridiction garante de nos libertés fondamentales. La Cour constitutionnelle, c'est la juridiction garante de l'ordre public. La Cour constitutionnelle, c'est l'endroit où on peut ne pas te violer un quelconque de tes droits. On ne doit te violer un quelconque de tes droits. Je dis bien, la Cour constitutionnelle, s'il y a un endroit où tu peux courir quand tes droits sont violés, pour espérer ne jamais voir tes droits violés, c'est à la Cour constitutionnelle, chers compatriotes. Mais, tous nous ont vendu dans ce pays que le pays a été libéré. Le pays n'a pas été libéré. Le pays est dans une terreur absolue. Et cette terreur, ils la font vivre aux usagers du service public que nous sommes. Parce que oui, la Cour constitutionnelle est un service public. C'est une administration publique au-delà d'être une juridiction. Et les juridictions sont des administrations publiques. C'est un service public. Donc, nous les usagers de ce service public, qui y allons, eh bien nous nous retrouvons en situation de violation absolue de nos droits absolus, tout aussi, ce n'est pas acceptable. Je suis candidate, chers compatriotes, à cette élection. Et il y a l'égalité de traitement de tous les candidats, même les prétentions à la candidature, d'autant plus que le procès électoral n'a pas encore été épuisé, n'a pas été évacué. Donc nous tous, nous sommes bien évidemment dans la nécessité de nous observer nos droits absolus. L'élection présidentielle est publique. Et au titre de cette publicité de l'élection présidentielle, il y a des choses claires qu'il faut comprendre. Nous sommes des personnalités publiques. Nous sommes des personnalités politiques. Et nous participons à une élection qui nous met au devant de la scène au travers de l'actualité. D'autant plus quand elle est discriminatoire ou quand elle est discriminante. Et nous devons informer l'opinion nationale et internationale de chaque fait et geste que nous posons. Nous devons informer l'opinion nationale et internationale de notre actualité. C'est pour cela que normalement, chaque candidat doit avoir sa presse, la presse du candidat. Et la presse du candidat doit accompagner le candidat partout où il pose un pied dans le sens de ce processus-là. Quand je pars à la Cour constitutionnelle pour déposer des recours, pour introduire mes requêtes, c'est un acte public. Je dois en informer mes compatriotes. Je dois en informer l'opinion nationale. Je dois en informer l'opinion internationale. C'est un acte public. Donc, mon équipe de communication, mes photographes doivent pouvoir m'accompagner partout pour pouvoir filmer tout ce qui se passe pour un souci de transparence dans ce processus électoral, pour se rassurer de ce que les droits de tous les candidats ont été bel et bien respectés. Et c'est d'ailleurs même une protection pour les différents acteurs de ce processus électoral. Parce qu'au travers de nos images, de nos vidéos, on a la traçabilité de ce que tout s'est fait dans les règles de l'art et qu'aucun candidat n'a été empêché, bien évidemment, de revendication de ses droits.
et je me retrouve à la Cour constitutionnelle. Alors que je me présente, on me refuse d'abord l'accès à la Cour constitutionnelle, estimant que les ordres ont été donnés qu'à partir de 15 h, on ne reçoit plus quelqu'un. J'insiste en disant que nous sommes arrivés avant 15 h, parce que je savais comment fonctionne notre pays et que c'était possible justement qu'on m'oppose cet argument de ce qu'il fallait être là à 15 h. J'ai donc envoyé une collaboratrice, une partisante du parti La République, c'est nous, pour qu'elle nous précède là-bas. Elle était déjà au bureau du greffe. Elle a été bien reçue et elle nous y attendait. Nous arrivons, on dit d'abord que nous tous, nous ne rentrons pas. En plus de cela, eh bien, mon photographe est interdit de rentrer. En plus de cela, moi-même, je suis interdit de rentrer. Il a fallu que j'appelle, eh bien, ma camarade en haut là-bas pour qu'elle veuille bien demander au greffier en chef d'appeler en bas pour qu'on puisse nous donner accès à l'administration publique. Alors que même les horaires, comment on appelle, les horaires applicables dans l'administration publique gabonaise n'étaient même pas encore arrivés. Ou du moins, on n'avait pas dépassé l'heure. Et là, on se retrouve en situation où vous subissez d'abord ces maltraitances, vous acceptez, et puis finalement, on vous dit venez, c'est pas grave. Et quand vous arrivez, vous avez encore tout le processus qui est de nature à ne pas vous conforter dans votre procédure. Et quand finalement, vous décidez de poser la question, parce que vous sortez du bâtiment pour revenir, est-ce que c'est possible de filmer? On vous dit non. Madame, ici, on vous montre un espace où c'est interdit de filmer. Et on vous précise que cet espace est pour les événements officiels de la Cour. Mais à partir de tel endroit, jusqu'à là, vous pouvez faire vos photos, il n'y a pas de problème. On fait les photos. Et après, on nous dit que finalement, on a été quasiment envahi. Des gens descendent de partout pour venir... Pourquoi vous filmez? Qui vous a dit de filmer? Pourquoi? Mais c'était une agression absolue. Une agression absolue. Et ce qui est triste dans cet environnement, c'est que les agents qui s'exécutent dans les ordres reçus d'en haut pour qu'on puisse nous empêcher de nous filmer, en tant que groupe, La République, c'est nous qui accompagne, eh bien, la présidente de ce groupe pour pouvoir déposer les différentes requêtes. Mais, au titre moi-même de mon obligation, de mon droit à l'information et de mon besoin d'informer ceux qui me suivent, l'opinion nationale et internationale, des différentes étapes de ma procédure, de ce que je fais, on me demande de supprimer. On ne me demande pas tout de suite de supprimer les photos, on me blâme. Je répète que je sais qui a filmé. Et si je n'ai pas le nom de la personne qui a filmé, j'ai la photo de la personne qui a filmé, parce que la personne a pris une photo avec nous et on peut très vite la retrouver. Et puis, dans le process, je décide de monter parce qu'il faut aller jusqu'au greffe pour pouvoir introduire mes demandes. Enfin, compléter le dossier avec les photocopies, qu'il fallait faire des centaines de photocopies. Et j'arrive là, je leur dis que je monte avec mon photographe, ils refusent. À l'accueil de l'institution, à l'intérieur de la Cour constitutionnelle. Ils disent non, maître, vous ne pouvez pas monter avec, eh bien, votre photographe. Puisqu'il a pris les photos dehors, on est obligé de le garder ici parce qu'il faut que on demande à la hiérarchie qui nous a condamnés à l'arrêter, eh bien, ce qu'il faut faire. Je dis, vous ne pouvez pas avoir cette discussion avec lui sans moi. C'est mon photographe. Je suis candidate à l'élection jusqu'à preuve du contraire. Et aujourd'hui, j'ai droit à ma presse, j'ai droit à ma communication. On ne peut pas m'arracher, eh bien, ma presse. Et d'autant plus que nous n'étions même pas dans l'institution. Même dans l'institution, ma presse doit m'y accompagner pour tout filmer. Souci de transparence. Je ne peux donc pas accepter que vous restiez avec mon photographe. Je monte avec lui. Il se montre de dissuasion à dire que mon photographe doit rester. Et ils me disent, non maître, enfin, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour que le patron en haut voit les photos. Ce qui est d'abord une violation. Vous ne pouvez pas demander à un photographe d'un candidat à une élection de vous montrer les photos de son appareil. C'est une violation de la vie privée. Parce que ce sont mes photos, c'est mon photographe. Vous ne savez pas
Si entre les photos, il y avait des photos bizarres, s'il y avait des photos de moi chez moi, que je n'ai pas besoin de vous montrer. Même quand il faut faire une perquisition, beaucoup de forces de l'ordre et de sécurité font cela. Même des procureurs, certains procureurs de la République le font. Et nous l'avons même vécu à Minzik. Un événement public. Un événement public. C'est-à-dire quelque chose se passe sur la route, sur la voie publique. Les gens filment ce qui se passe. Le procureur arrache les téléphones des personnes. C'est absolument illégal. Ça ne se fait pas. C'est interdit par la loi. Parce que tout doit être filmé. Et d'autant plus que c'est public, c'est sur la voie publique. Tout ce qui se passe sur la voie publique doit être filmé. Empêcher de le filmer, c'est une entrave à la justice. Empêcher de filmer ce qui se passe dans un espace public, surtout quand ils sont mêlés, les forces de sécurité et de défense, le procureur de la